Le serment du fromager rouge. On dit que certains arbres connaissent ton nom avant même que ta mère ne te le donne. Au sud du Bénin, là où la terre est rouge comme une paume fraîchement ouverte, là où l'air sent la mangue mûre et la lagune salée, se dresse un fromager plus vieux que les mémoires. Un géant immobile. Les anciens l'appellent Aounzoun, l'arbre qui écoute. Il ne parle pas. Il observe. Et quand le vent souffle à travers ses racines épaisses comme des serpents endormis, le village retient son souffle. C'est là que commence l'histoire de Kofi Aklamavo. Kofi est né un matin d'orage. La pluie frappait les toits en tôle comme des tambours funéraires. Sa mère, Maman Adjoa, raconte encore que le tonnerre a éclaté au moment exact où il a poussé son premier cri. Cet enfant ne sera pas ordinaire, avait murmuré son père. Son père, Togbui Mensa Aklamavo. Gardien du fromager. Héritier d'une lignée dont on ne parle qu'à voix basse. Dans le village d'Agbanlin, être Aklamavo, ce n'est pas porter un nom. C'est porter un poids. Un pacte ancien, noué bien avant la colonisation, bien avant les routes goudronnées, bien avant que les antennes téléphoniques ne percent le ciel. On raconte que, leurs ancêtres, avaient scellé un esprit dans le fromager pour protéger le clan contre les guerres et les épidémies. En échange, chaque génération devait désigner un gardien. Un homme prêt à écouter le vent, à lire les silences, à verser des offrandes au pied des racines. Togbui Mensa était cet homme. Mais Kofi n'écoutait pas les silences. Il a grandi avec deux mondes sous les pieds. Le jour, il courait pieds nus dans la poussière rouge, jouait au football avec des balles en plastique, riait aux éclats sous le soleil brûlant. La nuit, il observait son père disparaître vers le fromager, une calebasse à la main. Murmurant des paroles que personne d'autre ne devait entendre. « Pourquoi tu vas toujours là-bas, papa ?» demandait l'enfant. Le vieil homme posait sa main sur sa tête. Parce que certaines choses doivent rester fermées. Kofi n'aimait pas cette réponse. À l'école, il brillait. Les chiffres lui obéissaient. Les professeurs parlaient de lui comme d'un prodige. Il ne voulait pas devenir gardien d'un arbre. Il voulait comprendre les marchés, les investissements, les villes. Il voulait partir. Et il est parti. Cotonou l'a avalé comme une vague. Les klaxons incessants, les marchés débordants de couleurs, les immeubles en construction, les nids électriques. Kofi a découvert un autre rythme. Un autre langage. Là-bas, personne ne parlait de fromager sacré. On parlait de rendement. De rentabilité. De croissance. Il étudia la finance avec la rigueur d'un soldat. Chaque appel de sa mère se terminait par la même phrase. Ton père demande quand tu rentres. Et Kofi répondait toujours. Bientôt. Mais au fond, il savait. Il ne voulait plus revenir pour rester. Puis la nouvelle est tombée comme une machette dans le silence. Togbui Mensa est mort. Pas de maladie. Pas d'accident. On l'a trouvé au pied du fromager, allongé sur le dos, les yeux ouverts vers les branches, comme s'il fixait quelque chose que les autres ne pouvaient pas voir. Kofi est revenu pour l'enterrement. Le village avait changé. Ou peut-être était celui. Les regards étaient lourds. Les murmures glissaient derrière son dos. La lignée ne peut pas rester sans gardien. La terre réclame son sang. Il serrait les dents. Il ne croyait pas à ces choses. Le soir des funérailles, alors que les chants funèbres s'élevaient sous la lune pâle, la vieille prêtresse Mamie Soglo s'est approchée de lui. Ses yeux étaient blanchis par l'âge, mais son regard semblait voir à travers les os. Ton père t'a préparé. Je ne suis pas gardien, Mamie, répondit-il sèchement. Elle a souri, lentement. On ne choisit pas toujours ce qui nous choisit. Les jours suivants, Kofi prit une décision qui fit trembler les murs invisibles du village. Le terrain autour du fromager appartenait légalement à sa famille. Il valait de l'or. Proche de la lagune. Idéal pour un complexe touristique. Il voulait investir. Moderniser. Transformer Agbanlin en destination. Les traditions ne nourrissent pas les enfants, déclara-t-il lors d'une réunion sous l'arbre à palabres. Un silence glacé répondit à ces mots. Sa mère pleura en silence. Kofi, ton père. Mon père vivait dans le passé, maman. Il signa les premiers documents. Ce jour-là, le vent s'est levé sans prévenir. Les feuilles du fromager ont frissonné comme une peau parcourue de fièvre. Et pour la première fois depuis longtemps,
Kofi sentit un frisson qu'il ne pouvait pas expliquer. C'est à ce moment qu'elle est apparue. Aina Oladipo. Elle était revenue du Nigeria, disait-on. Belle comme une chanson qu'on ne comprend pas mais qu'on ressent. Sa peau avait la douceur du cacao. Ses yeux, la profondeur d'une nuit sans lune. Elle ne riait pas fort. Elle observait. Ils se sont croisés au marché. Un simple regard. Puis un deuxième. Puis une conversation qui dura trop longtemps pour être ordinaire. « Tu veux vraiment toucher à cet arbre ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'il marchait près de la lagune. « C'est du bois, Aina. » Elle le fixa. « Non. C'est une mémoire. » Il sourit. « Je ne crois pas aux fantômes. » Elle ne répondit pas. Mais le vent, lui, souffla plus fort. Les jours passaient, et leur proximité devenait une évidence. Aina semblait comprendre ses ambitions, soutenir ses projets. Elle parlait d'avenir, d'expansion, de richesse. Pour la première fois, quelqu'un au village ne le traitait pas comme un traître. Elle le regardait comme un roi. Et Kofi, qui avait toujours fui l'héritage invisible de son père, commençait à croire qu'il pouvait en écrire un nouveau. Pourtant, chaque nuit, il rêvait du fromager. Il voyait les racines bouger sous la terre. Il entendait une respiration lente. Il sentait le sol vibrer. Un soir, il se réveilla en sueur. Dans le silence de sa chambre, il aurait juré avoir entendu son nom murmurer. Kofi. Il se leva brusquement. Ouvrit la fenêtre. Au loin, la silhouette du fromager se dessinait contre le ciel étoilé. Immobile. Mais vivant. Le lendemain, les machines arrivèrent. Les ouvriers descendirent des camions, plaisantants, insouciants. Le métal des bulldozers brillait sous le soleil. Le village observait de loin. Manisoglo s'approcha une dernière fois de Kofi. Il est encore temps. Temps de quoi? De ne pas réveiller ceux qui dorment. Il détourna le regard. Les choses dorment parce qu'elles sont mortes. La vieille femme posa sa main sur la terre rouge. Alors prie pour qu'elle le soit. Le moteur du premier bulldozer rugit. Un oiseau noir s'envola brusquement des branches du fromager. Le ciel, sans nuages quelques secondes plus tôt, s'assombrit. Et au moment précis où la lame de métal s'approcha des racines. Un cri fendit l'air. Pas humain. Pas animal. Un cri ancien. Le moteur cala. Les ouvriers se figèrent. Le vent tourna en spirale autour du tronc gigantesque. Et Kofi, pour la première fois de sa vie, eut peur. Silence. La caméra s'approche lentement du fromager. Une goutte rouge perle le long d'une racine. Du sang? De la sève. Impossible à dire. Mais quelque chose vient d'être réveillé. Et ce n'est que le début.